Bonjour monsieur. Nous sommes à Clapou, chez vous, l'équipe de campagne de Jean-Pierre Fabre est dans vos murs. Dans vos murs. Comment est-ce que vous voyez la population d'Aklapou pour les préparatifs pour le soir du 2 février prochain? Bien. La population, d'abord merci pour votre question. La population d'Aklapou est prête à donner la victoire à Jean-Pierre Fabre le 22 février 2020. Le soir du 22 février 2020, Jean-Pierre Fabre est président de la République du Togo. Ça, c'est la détermination des populations d'Aklapou. Comment se déroule la campagne ici à Aklapou? La campagne se déroule bien. On a fouillé tous les coins et recoins d'Aklapou. Même les petits hameaux, on y est allé pour sensibiliser les populations à la misère qu'elles connaissent. Elles se rendent compte qu'elles n'ont pas d'école, elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas de centre de santé, elles n'ont pas de lumière. Alors, un président qui a régné pendant 53 ans et qui n'a pas réussi à donner l'énergie, enfin la lumière, l'eau, les centres de santé, les écoles, les routes à sa population, c'est un président qui doit partir. Il a échoué lamentablement, donc il doit partir. Ça, c'est le souhait des populations. Quels sont les messages que vous voulez apporter à cette population-là? Bon, le message, c'est le message du changement. D'abord, on essaie de les conscientiser. D'ailleurs, quand nous allons dans les milieux, on leur pose la question de savoir, dans votre milieu, est-ce qu'il y a une école qui existe? Est-ce qu'il y a un centre de santé qui existe? Est-ce que vous avez la lumière? Est-ce que les routes sont bonnes? Ils disent non. Dans beaucoup de villages, il n'y a ni centre de santé, ni électricité, ni eau. Peut-être quelques lampes solaires, mais 3 ou 4 lampes solaires dans les villages. Les routes sont des routes chaotiques. J'ai dit tout à l'heure que la route que vous avez empruntée pour venir ici, ça fait très longtemps qu'on est en train de la réparer. Je ne dis pas qu'on est en train de la bitumer. On essaie de la rapiécer, mais pendant près de 10 ans, sur 16 km, on n'a fait que 9 km. C'est pas la peine. C'est pas en 5 ans que Fort Gnassingbé va essayer d'apporter un mieux-être aux populations. Après 53 ans, c'est pas en 5 ans qu'il va venir apporter un bien-être aux populations togolaises. Il a échoué lamentablement et il doit partir. Monsieur le Président, votre compatriote René Kapou a laissé entendre une chaîne ce matin à Lomé, et comme quoi les efforts ont été faits, notamment dans son milieu à Kakou, 2 châteaux ont été construits pour les populations et que le problème d'eau n'est plus d'actualité dans ce milieu, que beaucoup de choses ont été corrigées. Vous confirmez contrairement à ce que vous dites? Le projet, le château dont il parle, c'est un projet financé par l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui a voulu donner de l'eau aux villages qui sont tout au long du Mono, parce qu'il n'y a pas d'eau potable. C'est un projet UNICEF, c'est pas un projet du gouvernement togolais. Voilà. Vous estimez que le régime a échoué? Le régime a échoué. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ramener la victoire au soir du 22 février? C'est la mobilisation générale. Nous passons de maison en maison. C'est-à-dire que nous avons 2 équipes de campagne. Une équipe qui va dans les villages pour faire les meetings et une autre équipe qui sillonne les maisons pour conscientiser les populations qui se disent lassées de voter. Cette équipe a parcouru tous les quartiers d'Aklapou. Maintenant, ils sont allés vers Landé et autres. Donc, c'est 2 équipes qui font, disons, le même travail, mais de façon simultanée. Quelles sont les conditions de vie de la population d'Aklapou? C'est la misère, c'est la galère ici. C'est la galère. C'est un milieu essentiellement paysan. Ici, la spécialité, c'est les tomates.
L'année dernière, ils ont fait beaucoup de tomates et le panier est vendu à 150 francs. C'est pas la peine. C'est ont laissé pourrir leurs tomates dans les champs. Parce que celui qui va récolter, il faut le payer. Celui qui va transporter les tomates, il faut le payer. Hein? Et on va vendre ça à 150 francs. C'est pas la peine. Hein? C'est un milieu essentiellement agricole. Ils font du gari, le gari aussi. Cette année, hein, le prix, étant donné que la frontière a été fermée, les prix ont chuté et ils ont totalement perdu. C'est la misère ici. La misère. Vous avez un centre médical chez vous? Bon, on a un semblant de centre médical. Monsieur le Président. Parce que ici, c'est un gros village, c'est devenu maintenant une commune. Et en principe, un médecin doit être à Aklak. Et aujourd'hui, c'est un assistant qui a dit 600. Monsieur le Président, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci.